Ciao ragazzi. Bonsoir, bienvenue dans Buonasera Calcio. Donc ce soir, nous allons parler de la Juve qui a encore été sanctionnée. C'est visible juste là. Écoutez, voilà, j'avais envie de faire un petit point dessus pour qu'on comprenne peut-être un petit peu plus pourquoi est-ce que la Juve est sanctionnée et pourquoi est-ce que d'autres clubs ne sont pas sanctionnés pour a priori les mêmes problèmes. Donc voilà. Peut-être que vous le savez ou que vous ne le savez pas, mais effectivement, en l'occurrence, la Juve a été sanctionnée de 15 points au championnat d'Italie, est redescendue à la 9e ou la 10e place. Et en l'occurrence, c'est vraiment pour des plus-values falsifiées. Alors, effectivement, les supporters de la Juve sont un petit peu échaudés par le fait que d'autres clubs ont les mêmes pratiques et ça n'est pas sanctionné. Plus exactement, en tous les cas, beaucoup moins sévèrement. Donc il y a quelques autres clubs comme la Sampdoria, Bologne et d'autres clubs de série B et de série C qui ont pris quelques sanctions, mais c'est des sanctions essentiellement financières. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que la raison pour laquelle la Juve est sanctionnée, c'est la prise de plus-value indue. Alors c'est très compliqué à prouver dans le football parce que c'est très compliqué tout simplement de donner un prix pour un joueur en particulier. Donc c'est assez complexe de dire non, vous l'avez vendu trop cher ou vous l'avez acheté trop cher. En fait, il n'y a pas vraiment d'échelle pour le prix des joueurs. Hein, vous le voyez, je sais pas, on le voit par exemple en ce moment avec Chelsea, qui ces derniers temps est vraiment dépensier. Et en l'occurrence, personne ne peut dire si... je sais pas, Mudryk par exemple valait le prix qu'ils l'ont acheté, ou alors si finalement le prix était inférieur. Après, tout dépend de est-ce que vous le voulez vraiment beaucoup ou pas. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué à sanctionner. Ce qui a été vraiment déterminant pour la Juve, c'est que la Juve a été mise sur écoute, en tous les cas la direction de la Juventus a été mise sur écoute, donc comment dirais-je, les dirigeants avouent à un moment, tout simplement, qu'ils ont gonflé certains transferts pour pouvoir dire que leur bilan sera meilleur. Et surtout, se conformer aux règles du fair play financier. Donc, la sanction de la justice italienne se base pas sur le fait que il considère que les transferts de la Juventus sont plus exagérés que les transferts de la Sampdoria ou de Bologne. Non, c'est pas ça. Il se base sur le fait que les directeurs de la Juve ont déclaré au téléphone que volontairement, ils ont augmenté la valeur des transferts dans un sens comme dans l'autre pour faire des espèces de plus-value mécaniques qui les couvraient concernant le fair play financier. Donc c'est pour ça que la différence de traitement est assez flagrante. Joël, Forza Juve et salut Ludo. Effectivement, donc je reviens juste pour ceux qui viennent de se connecter, mais c'est ça, c'est vraiment ça. La Juventus a été condamnée fortement pour l'instant. En tous les cas, c'est le premier volet de l'affaire, hein, parce qu'il y en a un deuxième, parce que il y a des écoutes téléphoniques qui ont été faites au siège de la Juve, et les directeurs de ce club ont déclaré que ils ont volontairement augmenté les transferts. Alors je vois Forza Juve qui dit que la Juve a été attaquée par toute l'Italie. Alors, en fait, et j'allais y venir, c'est la deuxième partie, c'était la deuxième partie de mon développement, donc t'en parles maintenant, donc je vais en parler maintenant, mais la Juventus est le club le plus supporté en Italie. Donc par ça, elle a plus de responsabilités que les autres. En fait, c'est un petit peu pareil que, je vais vous prendre le parallèle avec la France, n'importe quelle affaire qui se passe
à Paris ou à Marseille, en France, a une caisse de résonance bien plus grande que si ça se passe au Havre ou à Toulouse. Et c'est normal, en fait. Ça fait partie de la responsabilité qu'a un grand club vis-à-vis de ses supporters qui sont bien plus nombreux que la moyenne. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Je trouve ça totalement normal que, effectivement, quand c'est la Juve, s'il y a un seul club à mettre sur écoute téléphonique concernant des plus-values potentiellement frauduleuses, bien entendu, ça va être la Juve. Et il faut qu'ils s'y attendent en plus. Parce que en tant que plus grand club d'Italie, quand je dis plus grand club, c'est le plus supporté, vous me connaissez, mais en tous les cas, le plus supporté, il faut qu'ils aient conscience qu'ils sont plus dans la lumière et que donc chaque erreur se paiera plus cher et surtout sera notée directement. La Juventus, et ça tu peux pas me contredire, je pense, c'est pas la première fois qu'ils se retrouvent dans cette situation. Ce serait un oubli, on va dire, un peu coupable, mais sans faire exprès. Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver d'avoir un égarement à un moment donné. Mais si on prend l'historique de la Juventus ces dernières années, c'est les années 80, c'est le Totonero. Les années 90, c'est l'infirmerie qui est plus fournie que l'hôpital de Turin. Les années 2000, c'est le Calciopoli, avec Moggi qui achète la moitié des arbitres de Serie A. Et les années 2010, maintenant, c'est l'affaire de la plus-value. Donc, je pense quand même que la Juve est prévenue. La Juve sait qu'on l'épie. En plus, c'est un petit peu comme un prisonnier en liberté conditionnelle, très honnêtement. Donc, ils savent qu'ils sont épiés. Il faut qu'ils fassent attention, quoi. Ils peuvent pas arriver la fleur au fusil, tenter des trucs un peu bizarres et penser que ça va passer. Une petite question. Quand l'Inter arrive à vendre un mec dont personne ne connaît 20 millions, quand Naples fait dégonfler les prix d'Osimhen en y mettant 3 jeunes, un gardien de 35 ans, là ça pose zéro problème, tout le monde s'en lave les mains. Alors non, il y a une enquête à l'heure actuelle, il y a eu une perquisition, je crois, la semaine dernière, dans les bureaux De Laurentiis concernant l'affaire Osimhen. C'est autre chose. Après, le temps de la justice est un temps particulier. C'est pas le temps de l'actualité. Donc pour l'instant, c'est la Juve qui prend et quelques autres clubs, et c'est vrai que la Juve prend cher. Mais Naples, il est possible que d'ici la fin de saison, à cause du transfert d'Osimhen vis-à-vis de Lille, vous savez, Osimhen a été transféré quasi 80 millions d'euros contre 3 jeunes du centre de formation et quelques autres joueurs, comme dit Forza Juve, c'est un gardien de 35 ans. C'était un transfert qui était un peu rocambolesque, on va dire, parce que les 3 jeunes, par exemple, du centre de formation de Naples, n'ont jamais joué à Lille, ou quasi pas, quoi. Enfin, je crois qu'ils sont dans l'équipe réserve. Donc, en tous les cas, ça ne valait pas le transfert supposé de Osimhen. Donc non, ils sont en train de travailler. D'ailleurs, il y a un autre volet pour la Juve qui pour la Juve, ça prend moins de temps, comme par hasard. C'est des affaires séparées. Mais la Juve, en plus, il y a un autre volet, c'est falsification de bilan comptable d'une société qui est cotée en bourse. Ça aussi, c'est un autre volet qui est important, et peut-être qu'il y aura d'autres sanctions que ces 15 points de retrait. Ça ne veut pas dire que Naples, par exemple, d'ici la fin de saison, ne sera pas sanctionné. Est-ce que Milan, l'Inter, l'Atalanta, je ne sais qui encore, les clubs romains, etc., seront sanctionnés? Allez savoir, peut-être. Peut-être que c'est le début du poteau rose. En tous les cas, la justice italienne va pas expliquer qu'ils vont sanctionner un tel. Donc ils le feront le jour où ce sera passé en jugement. On veut nous couler, mais la Juve renaîtra, Forza Juve. Alors, ça c'est un commentaire, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je pense pas qu'on veuille vous couler. Moi, ce qui m'embête, c'est que en fait la Juve se coule toute seule. Elle a fait un travail magnifique. Le problème, c'est que tous les dirigeants de la Juve depuis des années et des années, et ça, c'est un petit peu aussi le mantra du club, fino alla fine. Je pense que les dirigeants de la Juve n'ont pas de limite. Ils sont trop gourmands, en fait. Ils travaillent très bien, mais ils en veulent toujours plus. Ils veulent toujours plus que ça aille vite. Et là, le problème,
Et le problème, alors après, bon, Forza Juve, on peut parler de réalité alternative si tu veux, mais il y a des preuves et ça existe, d'accord? Pour le Calciopoli, par exemple, il y a les écoutes téléphoniques de Moggi. Toutes ces écoutes téléphoniques, les discussions qu'il avait avec les arbitres, etc., sont enregistrées. C'est des heures et des heures et des heures et des heures d'enregistrement. Donc ça existe. Enfin, les écoutes téléphoniques concernant les transferts frauduleux de la Juve existent aussi. Tu as juste à les lire dans les journaux italiens, tout simplement. Ouais, alors, non, encore, enfin bon. On va pas revenir sur le fond du dossier parce que moi je suis pas juge, je suis pas avocat. J'ai essayé juste d'expliquer que la Juve, bien sûr, est plus en lumière que d'autres clubs, que à chaque fois ils ont des pratiques douteuses et peut-être qu'ils seront plus sanctionnés que d'autres clubs, mais c'est normal parce que c'est la Juve en fait, et que encore une fois ils ont un passé qui est très très lourd. Et donc, ils sont sous l'œil du microscope. Et on dirait que les dirigeants de la Juve, de toute génération, que ce soit les générations d'Agnelli ou ce soit donc les deux générations d'Agnelli qui se sont succédées, ou bien les générations là des nouveaux propriétaires, en fait, ne se souviennent plus que la Juve est multirécidiviste. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important de savoir. Ce qui serait un petit peu choquant, même, enfin, moi je suis un supporter milanais, comme vous le savez. Maintenant, je me réjouis pas forcément que la Juve soit sanctionnée. Je me réjouis qu'elle soit sanctionnée, pas parce que c'est la Juve, mais parce que si elle a enfreint les règles, bah, c'est bien qu'elle soit sanctionnée. Mais le truc, c'est que si Naples aussi est sanctionné, parce que c'est possible avec le transfert d'Osimhen, là, c'est vrai que le championnat d'Italie sera quand même relativement faussé, et ce serait vraiment dommage pour Naples, parce que sportivement, autant la Juve, sportivement, n'a rien démontré cette année au niveau vraiment footballistique, autant Naples a démontré que c'était quasi la meilleure équipe d'Europe. Donc, à mon sens, en tous les cas. Donc, effectivement, je pense que ce serait vraiment très dommageable. Alors, Forza Juve, les plus-values, je vois pas le problème. Par contre, je prends l'exemple, je te vends une montre 100 € alors qu'elle en vaut 40. Si tu es assez bête pour la prendre 100 €, je vois pas où est le problème. Ça, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est que très souvent, c'était des échanges, d'accord? On prend par exemple l'échange Arthur-Pjanic. Quand on a entendu les montants, on est tous d'accord qu'on s'est posé la question. Ils ont échangé contre 40 millions d'euros un joueur de 35 ans, un truc dans le genre, 32 ans à l'époque, contre un jeune de 27 ans. Enfin, c'était un transfert rancobolesque. La seule chose que ça servait à faire, c'est en fait, voilà, pour vous expliquer à quoi ça sert la plus-value. Je vais rentrer dans les détails parce que c'est très important de comprendre où est la fraude. Tu as tout à fait raison, il faut connaître le mobile quand on est sanctionné. En gros, lorsque tu fais un achat, c'est amortissable sur le nombre d'années que tu as fait signer le joueur. Donc, je recrute, je dis n'importe quoi, un joueur 50 millions. Pour 5 ans, je vais l'amortir 10 millions par saison. Ok ? C'est simple. Donc, en gros, lorsque je transfère au Barça Pjanic pour 42 millions d'euros, je dis n'importe quoi, mais bon, imaginons 50, je transfère Pjanic pour 50 au Barça. Le Barça, sur leur bilan de l'année, ils n'auront que 10 millions à mettre. Ok ? En revanche, quand ils nous transfèrent dans l'autre sens Arthur, et que la Juve achète Arthur 40 millions d'euros, eh bien, le Barça peut mettre sur son bilan de l'année 40 millions. Ça veut dire que juste en faisant des échanges et en s'arrangeant entre clubs en disant tu vas m'acheter très très cher un joueur et moi je vais t'acheter très très cher un autre joueur, et comme ça on va pouvoir maquiller le fair play financier, d'accord ? En gros c'est ça, c'est-à-dire justifier de revenus qui n'existent pas en fait, d'accord ? C'est juste du maquillage de bilan financier, il n'y a rien de plus. C'est-à-dire que la Juve et le Barça ont ajouté sur leur bilan annuel 30 millions de revenus qui n'existent pas. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est juste un échange entre Arthur et Pjanic. Mais ils se le sont facturés 40 millions dans un sens, 40 millions dans l'autre. Donc comme ça, ils peuvent amortir 10 millions sur cette année et encaisser 40 millions. Voilà le but d'une surévaluation de transfert.
Et c'est ça vraiment le point. L'échange Osimhen contre 3 joueurs plus un gardien à Lille de 80 millions, c'est exactement ça. Lille était dans une très mauvaise passe. Naples voulait absolument Osimhen. C'était d'ailleurs Gattuso qui l'avait réclamé à corps et à cri parce qu'il voulait que son équipe ait plus de profondeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Lille leur a demandé pour pouvoir passer la DNCG à l'époque, la DNCG française, un gros transfert en leur disant je vais vous dédommager en vous rachetant des joueurs n'importe quoi, en fait on s'en fout. L'important c'est que si je les rachète, je vais leur donner des contrats longs. Moi il me faut une grosse rentrée d'argent et je pourrais ensuite vous étaler les prix des joueurs et vous les payer chaque année. Donc en fait c'est vraiment ça en fait. C'est absolument et définitivement ça. C'est pour ça que le Chelsea fait des transferts longue durée d'ailleurs pour contourner cela. Absolument, c'est tout à fait ça. Ils savent que la masse salariale... Enfin, en tous les cas, effectivement, quand ils font beaucoup de transferts, ils échelonnent sur 5 ans. Alors, il paraît que c'est 5 ans plus 2 années et demie d'options, parce qu'en fait, en Europe, a priori, tu ne peux pas faire signer des contrats de plus de 5 ans, mais tu peux avoir des années en option. Mais en tous les cas, ils font vraiment des contrats très très longs. Donc, en fait, c'est vraiment un maquillage de compte. Le gros souci, c'est qu'un club lambda qui n'est pas en bourse, d'accord ? Finalement, il fait ça. Oui, il va y avoir... c'est vrai qu'il trique un petit peu le fair play financier. Hein, c'est un peu comme, je sais pas, Manchester City avec ses sponsors Emirates ou Paris avec son sponsor, pareil, ses sponsors Qatari, QNB par exemple, qui donne une somme phénoménale. Bien entendu, ils ne rentrent pas dans leurs frais, QNB, par le sponsoring qu'ils font sur le maillot du Paris Saint-Germain. Mais ça permet de maquiller un petit peu le fair play financier. Donc ça, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de problème, c'est un problème, mais c'est un problème, on va dire, annexe au fair play financier. C'est juste que, déjà, on a essayé d'enfreindre la loi en empêchant les gens d'investir dans leur propre société. Mais ça, c'est autre chose. On ne peut pas interdire les gens d'investir dans leur propre société, et c'est juste un espèce d'effet ricochet. Le truc, en revanche, c'est que quand vous avez une société cotée en bourse, là, en fait, le cours de l'action et les revenus des actionnaires sont déterminés par les résultats financiers de la société. Si vous les falsifiez dans un sens ou dans un autre, malheureusement, là, il y a un vrai problème de pénal, en fait, de falsification de compte, et donc vous risquez de spoiler ou de faire monter artificiellement une action. Alors, désolé pour les autres, mais c'est un sujet qui me touche. Vous pouvez parler aussi. Je mange pas à mort de rire. Non, mais bien sûr. Mais le truc, en fait, c'est que je comprends que ça te touche, et ça, il y a aucun souci. Moi, ce que je reproche à la Juve, c'est pas trop d'avoir fait... Enfin, personnellement, bien sûr, c'est sûr que ces transferts un petit peu frauduleux, c'est pas terrible. Moi, ce que je reproche à la Juve, c'est de ne pas avoir tiré les leçons du passé, en fait. À chaque décennie, ils ont un scandale qui les emmène vers le bas. C'est incroyable. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont préparé pour 2020 ? Ça va être quoi la nouvelle histoire de la Juventus en 2020 ? C'est pas possible, en fait. Moi, c'est ça qui me rend triste. C'est-à-dire que ce club-là, qu'on le veuille ou non, est écorné par les affaires successives. Et les gens ont une opinion de la Juve en général, et c'est pour ça qu'elle est tout autant aimée, parce que pour différentes raisons, la Fiat, tous les ouvriers à travers l'Italie qui sont allés travailler dans le nord de l'Italie, et la Juve était un peu le catalyseur de l'esprit d'entreprise de la Fiat. Derrière, ils se sont diffusés dans l'ensemble de l'Italie lorsqu'ils sont retournés dans leurs régions respectives après leur carrière professionnelle, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est les ouvriers de la Fiat qui, bien sûr, étaient supporters de la Juve pendant qu'ils travaillaient dans le nord de l'Italie, mais quand ils sont retournés dans les Pouilles, quand ils sont retournés en Campanie, quand ils sont retournés un peu partout à Rome, etc., mais ils ont, on va dire, contaminé. Vous savez comment c'est en tous les cas en Italie, c'est de père en fils, hein, qu'on est, ou de père en fille, ou de mère en fille, enfin bref. Et en tous les cas, c'est un atavisme, le fait de supporter un club, et ils ont derrière diffusé le supporterat de la Juve. Donc c'est vrai que c'est un club qui est très supporté de par son modèle, on va dire, à la base, mais c'est aussi le club le plus détesté d'Italie, parce que tout le monde se ligue contre la Juve
à cause de toutes ces nombreuses histoires. En fait, si la Juve était aussi, on va dire, était, comment dirais-je, aussi vertueuse que gagnante, d'accord, avait autant de succès qu'elle était vertueuse, mais en fait, je veux dire, ce serait fantastique pour son image. Le problème, c'est qu'elle gagne et qu'elle a prouvé à de nombreuses reprises qu'elle triche. Qu'elle a triché, en tous les cas. Et c'est ça le souci, en fait. Le gros souci, il est là. Et moi, j'en veux à la Juve parce que c'est l'étendard du championnat d'Italie, c'est l'étendard du football italien. Et ça nous renvoie aux espèces de stéréotypes mafieux, etc. Même si ça n'a rien à voir, là. C'est juste que dans l'inconscient collectif, les gens vont encore se dire « Ah ouais, mais c'est bon, c'est le football italien, c'est comme d'habitude. » Et moi, sérieusement, ça m'embête réellement, en fait, que le football italien soit entaché par des erreurs à répétition de la Juventus. Donc voilà. Ils sont sanctionnés. Y a-t-il un autre club avec autant d'affaires que la Juve? Je sais pas. Et encore une fois, l'effet loupe qu'il y a sur la Juve, elle existe. Et il faut impérativement que les gens s'en rendent compte, en fait. Et les gens, surtout la direction de la Juve. Donc voilà. Moi, je suis triste qui soit sanctionné pour le football italien, pas pour la Juve parce que j'ai pas d'affinité particulière avec ce club. Néanmoins, je suis vraiment triste pour le football italien que la Juve soit sanctionnée. Ça va encore nous donner une mauvaise image qui était en train de tourner parce que je trouve que maintenant, quand on parle de championnat italien, on parle beaucoup plus de jeux, on parle beaucoup plus de grosses performances que de ce genre d'affaires, quoi. Alors, Ludo, concernant l'image de l'opinion publique sur le football italien, tu as malheureusement raison. Et oui, c'est ça. On traîne cette espèce de réputation et c'est vraiment triste et il continue à l'alimenter en permanence alors qu'en fait, il devrait être l'étendard du football italien. Donc c'est vraiment embêtant. Voilà. Alors, maintenant, il y a une deuxième partie. Effectivement, les falsifications de bilan peuvent encore donner lieu à des sanctions de la Juve. Il est très possible que les sanctions soient d'ailleurs plus lourdes encore. Alors, je pense pas que ça arrive, mais on parle de relégation en série B, on parle de choses comme ça. Donc, il est possible qu'on n'en soit pas à la fin de ces histoires. J'espère très sincèrement que le Milan, parce que je suis un supporter du Milan, j'espère très sincèrement qu'on ne trempe pas dans cette affaire, mais je dis pas que c'est impossible en fait, parce que effectivement, Milan a été dans une situation un petit peu compliquée financièrement ces derniers temps, et il est possible que peut-être ils aient eu un mauvais réflexe. Après, très honnêtement, je suis l'actualité du Milan en vraiment détail. Je me souviens pas d'un transfert qui m'ait choqué où je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils payent aussi cher un joueur? Pourquoi est-ce qu'il y a d'autres gens qui nous achètent des joueurs aussi chers? Pas du tout. Donc je me souviens que j'avais été absolument choqué par l'histoire Pjanic-Arthur. D'ailleurs, j'en avais parlé avec certains d'entre vous où j'avais dit mais c'est n'importe quoi ce transfert, c'est vraiment bizarre. Et Osimhen, pareil, 80 millions d'euros à Naples. Naples qui dépense jamais beaucoup d'argent, c'était très très choquant, très très surprenant. Donc il y a ça, il y a Naples qui effectivement vraiment est sous investigation et j'espère que ça va pas leur coûter le titre parce qu'ils le mériteraient sportivement on va dire, mais effectivement voilà, ils ont trempé dans la mauvaise affaire au mauvais moment. Peut-être que ça arrangeait De Laurentiis aussi, je sais pas, mais j'avais plus l'impression que ce transfert arrangeait Lille. Maintenant c'est pas parce que ça arrange l'un ou l'autre et pas les deux qu'ils doivent pas être sanctionnés. Donc voilà. Donc par contre j'ai très peur, je sens la série B où c'est, je sais pas, j'avoue que la justice italienne est assez versatile en tous les cas avec le football, parce que la première fois le premier procureur qui s'occupait du cas Juve avait classé l'affaire. Ensuite il y a le procureur de Turin qui a décidé de rouvrir l'affaire, c'est carrément le procureur de Turin, hein, donc je sais pas, je suppose que c'est un supporter du Torino et pas de la Juve. Non mais en tous les cas le procureur de Turin a réouvert l'affaire. Finalement, ils ont été sanctionnés. La Juve peut encore faire appel, je crois, mais s'ils font appel, ils risquent aussi une sanction plus lourde. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça va se terminer. Et il y a la deuxième partie du volet financier qui peut être encore plus dramatique pour la Juve. Donc, on va voir. Mais si ça se trouve, ça va être classé sans suite. Je ne sais pas. Tout est possible, en fait, a priori. Et pour le Napoli, c'est la même chose. Hein. Ça peut être très très lourd comme sanction, ou même 3-4 points de retard, de suspension, mais
3-4 points de sanctions, ça peut tout simplement relancer le championnat. Donc c'est très bizarre ce qui se passe et je suis vraiment chagriné par le fait que le championnat d'Italie, qui est magnifique cette année, vraiment je le souligne, au niveau footballistique, au niveau de jeu, soit faussé, pas faussé, mais en tous les cas impacté fortement les résultats sportifs par des affaires qui sont extra-sportives. Donc c'est vraiment triste. Donc voilà. Joël, ou alors peut-être que la justice italienne est la seule à sanctionner quand d'autres peuvent être moins regardants. Oui, c'est possible, hein, parce que c'est clair que, par exemple, le Barça en Espagne, je pense aussi que le Barça en Espagne a tellement d'impact sur les droits télé, le championnat d'Espagne, etc., l'attractivité du championnat d'Espagne, que clairement le Barça a fait n'importe quoi ces derniers temps financièrement, et il passe toujours à travers les filets, les mailles du filet, en soulevant des 4e, 3e, 2e, 1er leviers financiers, inventant de l'argent, vendant leur futur, et ils sont toujours là, ils ne sont pas sanctionnés. Donc oui, il y a peut-être d'autres championnats où ils sont un peu plus coulants, parce que très clairement, la transaction Pjanic-Arthur, hein, c'est avec le Barça, hein, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Donc voilà. C'est dommage de parler que de ça pour l'Italie, mais on a un championnat incroyable. Hier, pour ceux qui ont vu le match, c'était un 3-3 sublime, absolument, tout à fait. C'est ça, en fait, dont on a envie de parler. N'oublions pas les affaires de la FIFA et UEFA, là, c'est un autre level. Oui. Eux, de toute façon, ils sont dans l'espace, c'est l'hyperespace, hein, c'est le multiverse, carrément, la FIFA et l'UEFA. Mais bon, apparemment, l'UEFA aurait sauvé le football, mais depuis jeudi dernier, vous savez ce que je pense de l'UEFA. Donc oui, donc voilà. Comment est-ce que ça va se terminer ? Je ne sais pas, mais ce que je sais, en tous les cas, c'est que le championnat d'Italie, à cause d'agissements un peu maîtrisés, on va dire, de la Juve, va encore être impacté, les droits télé vont être impactés, l'image qu'on a de ce football va être impactée, alors que ce que faisait Naples par exemple, ou ce qu'a fait Milan l'année dernière, ce qu'a fait l'Inter là pendant cette période de Ligue des Champions, là, dans ces matchs absolument sublimes contre le Barça, etc., était vraiment en train de redorer l'image du football italien. L'important n'est plus de savoir combien de points ou alors est-ce qu'une relégation est à venir. L'important, c'est d'apprendre de ça et d'enfin de ne plus refaire ces erreurs. Ouais, tout à fait, ils doivent absolument redorer leur image, c'est clair. Alors, les supporters de la Juve vont toujours certainement continuer à les supporter, hein, comme je le ferais si un jour Milan était sanctionné pour ce genre d'agissement. Mais c'est clair que c'est vraiment embêtant. Dazen a déjà perdu plus de 500 000 € car tout le monde se désabonne. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a eu cette espèce de... Dans les Pouilles, je crois qu'il y a eu 20 000 abonnés en moins, en 24 heures, je crois. Donc, effectivement, le fait que le championnat d'Italie soit faussé comme ça, avec la Juve qui prend 15 points de retard. Hein. Très probablement, ils n'iront pas en Ligue des Champions. S'ils le font, respect, parce que là, ce serait un sans faute. Mais voilà. Après, on ne sait jamais avec la justice sportive s'ils font appel. Imaginons que les 15 points soient retirés. Enfin bref, je ne sais pas. Voilà. On verra bien. En tous les cas, je voulais juste préciser pourquoi la Juve avait été sanctionnée. Préciser aussi qu'elle a été sanctionnée sur des faits et des preuves qu'il n'y a pas pour les autres clubs. Pour les autres clubs, il n'y a eu que des sanctions financières, parce qu'il n'y a aucune preuve, en l'occurrence, pour la Juve, ce sont des écoutes téléphoniques où les directeurs de la Juve, hein, nos 4 bandits, Arriva Bene, Allegri, le Nedved et Elkan, discutent du fait qu'ils ont surévalué certains joueurs sciemment et qu'ils l'ont fait pour modifier les bilans financiers et contourner le fair play financier. Donc c'est pour ça qu'ils sont sanctionnés plus lourdement et c'est, je pense, normal. Après, les autres sont passés à travers les gouttes. Ça ne veut pas dire que la Juve est toute seule, ça veut dire que la Juve est toute seule à vraiment s'être fait prendre la main dans le pot de confiture. Donc ça c'est différent. D'accord ? Et après, on verra bien comment ça va se passer pour le Napoli. Voilà.
Écoutez, pour cette petite histoire, cette nouvelle histoire, hein, l'histoire 2010 de la Juve, on en a fini aujourd'hui. On en reparlera peut-être si ça revient dans l'actualité et qu'il y a des développements, hein. Bien sûr, c'est sûr que j'en reparlerai si malheureusement il y a une descente, j'en reparlerai si les 15 points sont recrédités à la Juve, bien entendu. J'en reparlerai si le Napoli perd le titre à cause de cette histoire de transfert d'Osimhen, bien entendu. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, mais aussi sur Twitch, bien entendu, et puis à réécouter peut-être les podcasts sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc., etc., toutes les plateformes de streaming, voilà. N'hésitez pas aussi à me mettre des pouces bleus sur YouTube, hein, parce que vous pouvez les écouter sur YouTube aussi, et puis des petites notes, des étoiles un petit peu partout, n'hésitez pas. Merci beaucoup, merci, c'est gentil, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était instructif et puis j'espère qu'on reviendra pas sur ce genre d'histoire. En attendant, ciao ragazzi et à jeudi soir. Salut!